Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine de nouveau chez MG Motor à Charleville-Mézières. On avait pu tester d'ailleurs cette MG5 qui est sous mes yeux ici, que j'avais bien aimé d'ailleurs. Et cette fois on est de retour pour tester la X-Power. Alors ayant une MG4 Luxury, ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu les deux. En plus j'ai personnellement sur ma voiture, j'ai fait la mise à jour. On avait regardé un petit peu, il y a des nouveautés, donc on va en profiter pour pouvoir faire la X-Power, regarder un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça va être vite fait quand on va la comparer à la Luxury quand même. Et puis on va regarder un petit peu l'interface qui a changé, du coup on va en profiter pour faire les deux en même temps. Donc on se rend chez MG électrique, mais comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont plus là, ils ont déménagé. Donc on va partir voir leurs nouveaux locaux à la zone industrielle de Mohon, au 1 rue Camille Didier à Charleville-Mézières. Et on va pouvoir récupérer la X-Power à cet endroit-là. Pour l'anecdote, j'avais acheté ma Kona électrique dans cette concession. J'ai acheté ma MG dans cette concession. Je suis surpris de savoir ce qu'il va y avoir après. Ça va peut-être définir ma prochaine voiture. Et surtout les amis, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu. C'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors, on est de retour du coup dans ma MG4 Luxury et on va aller se rendre dans la nouvelle concession. On va regarder depuis cet endroit, depuis l'ancienne, à combien de kilomètres on est. Et je vais utiliser pour ce faire le GPS de la voiture. J'utilise rarement, hein, comme je vous ai déjà dit, hein, moi je préfère utiliser les CarPlay. Mais bon, pour le coup, on va utiliser celui-ci. Alors, quelle est l'adresse? Rue Camille. Alors j'ai fait la mise à jour il n'y a pas très longtemps de la nouvelle interface. Et franchement, eh ben, je la trouve beaucoup plus fluide. Et même l'esthétique a un peu changé et je trouve que c'est plus joli. Eh ben, on est à 6 km et donc on a 12 minutes pour y aller. Du coup, c'est parti. Le guidage va commencer. Allez, go! Nous voici arrivés à la nouvelle adresse de la concession MG Motor Charleville, qui se trouve maintenant du coup dans la zone industrielle de Mohon, au 1 rue Camille Didier, à côté de Mercedes. Et ici, on est là parce qu'on va pouvoir essayer cette nouvelle MG4 Power. Nouvelle, enfin, la MG4 Power, X-Power exactement, avec ses plus de 450 chevaux. On va pouvoir regarder, j'ai ici à côté ma MG4 Luxury. On va regarder déjà esthétiquement un petit peu ce que donnent les deux et qu'est-ce qui change un petit peu sur ce modèle qui finalement est le même, mais c'est surtout la motorisation qui change. Et puis ensuite, on va aller faire un petit tour et voir ce que ça donne. On va donc comparer et voir un petit peu les différences. Déjà, quand on regarde l'esthétique, alors déjà on a de la chance, on l'a en blanc, elle existe, du coup il y a les nouvelles couleurs, mais je trouve qu'en blanc c'est sympa parce que du coup ça lui donne vraiment un côté slippers. On ne s'imagine pas du tout qu'on a les 450 chevaux sous ce capot, et donc je trouve ça plutôt sympa. Esthétiquement, qu'est-ce qui change? Si on compare les deux voitures hein, par rapport à la mienne, on voit qu'ils ont fait quelques petites modifications esthétiques, enfin quelques ajustements esthétiques. On peut remarquer sur le pare-choc en dessous, sur la lame, on voit des petites lamelles grises ici, qui étaient auparavant noires, et juste un tout petit peu texturées sur la Luxury. On peut remarquer du coup qu'on a la même chose sur le capteur, où on a aussi un petit effet gris. Bon, ça lui donne un petit côté, un petit truc. Ça lui donne un petit truc en plus. C'est un petit détail, mais c'est ce qui permet juste de la différencier par rapport à l'autre. Et on va s'apercevoir en allant sur le côté qu'au final, ben, c'est un peu pareil. Au niveau esthétique de la voiture à proprement dit, on n'a pas grand chose qui change. Hein. On peut juste remarquer la petite lamelle grise ici, exactement le même système qu'on a sur l'avant. On a sur la MG4 Luxury juste le petit détail sur cette bande. Mais forcément, vous l'avez vu, ça vous a sauté aux yeux dès qu'on est passé sur le côté, c'est forcément ces jantes qui sont, elles, impressionnantes. On est sur une taille de 18 pouces et on a des magnifiques étriers orange qui lui donnent justement toute sa sportivité. Hein. C'est vrai que quand on compare par rapport à finalement la MG4 Luxury, là on est beaucoup plus classique avec cet enjoliveur. C'est indéniable, là on sait qu'on est sur une sportive et c'est même la seule différence et c'est la chose qui nous marque tout de suite sur cette voiture. Si on va continuer de faire le tour, hein, même si le tour finalement il est assez rapide, hein, l'arrière on n'a absolument strictement rien
qui change par rapport à l'ancienne, si ce n'est forcément le petit X-Power ici, qui nous indique bien qu'on est sur la version sportive de la voiture. Donc au final, d'un point de vue esthétique, on n'a pas grand chose qui change, mais on a juste des petits trucs qui nous font... la chose la plus principale qui nous fait penser vraiment que c'est une sportive, c'est finalement vraiment ses jantes. Donc on peut le dire, sur un slipper. On va faire un petit tour à l'intérieur, c'est là où il y a un petit peu plus de changements. On va sentir qu'on est peut-être un peu plus sur un produit de qualité, sur une finition de qualité par rapport à l'ancienne. Je fais l'impasse sur les places arrière, hein, on ne va pas aller voir, c'est exactement la même chose. Les sièges sont un peu différents, mais on va les voir exactement à l'avant, donc allons directement sur le poste de conduite. Sur le poste de conduite, on marque déjà sur la contre-porte qu'on a des petits éléments supplémentaires. On a les surpiqûres rouges qui sont ici et on a une petite finition Alcantara sur le dessus de la porte. Au final, ça lui donne une finition plus agréable et ça donne un bel effet, hein. On va pas se mentir. Et oh, sympathique, on a un petit bas de caisse qui nous annonce tout de suite la couleur là, en métal, avec un beau X-Power. Alors si on s'attarde sur les sièges, ici, je vous laisse y aller, on est sur des sièges en simili-cuir et Alcantara. Et franchement, ça donne vraiment un bel effet. Autrement, le reste de l'intérieur, à part les surpiqûres qu'on peut noter sur les sièges, on n'a encore une fois pas de grande différence. Alors du coup, maintenant rentrons à l'intérieur et allons voir un petit peu ce que ça change au niveau du menu avant de partir sur la route et de voir vraiment là les grands changements. Donc nous voilà à l'intérieur de la MG4 X-Power. Finalement c'est pas plus mal parce que j'avoue quand même qu'il fait bien froid dehors et j'ai pu retirer mes petits gants. Et franchement, à l'intérieur de cette MG4 X-Power, on retrouve la même chose que la MG4 Luxury, si ce n'est un petit peu plus pas de confort, parce que le confort on l'a de l'autre côté, mais un petit peu plus d'esprit de qualité avec les surpiqûres, les sièges qui sont en simili-cuir. D'ailleurs regardez, même les appuis-têtes, ils sont magnifiques en simili-cuir. Alors moi je vois juste une différence aussi par rapport à la mienne, hein, parce que moi je suis sur une Luxury V1, j'ai pas l'appui-tête centrale qui ici se trouve dans cette version. Et l'autre chose aussi qui est différent, c'est qu'il y a des petites poignées, alors pas ici du côté conducteur, mais du côté passager derrière vous. Et franchement, ça pouvait manquer un petit peu dans la voiture par le passé, surtout pour le passager. Alors, autrement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va pas faire le tour des rangements, on l'a déjà fait dans la MG4. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur la MG4 si vous voulez voir un peu plus de détails sur l'intérieur complet que j'avais fait. Sinon, il y a juste là, sur la console centrale, on voit le X-Power qui est noté. Ça donne du plus bel effet, c'est sympa, juste en dessous du levier de vitesse. Ça nous donne une impression de sportivité encore. C'est vraiment des détails, hein, mais c'est un tout petit détail qui fait, ok, là, je suis sur une version sportive. Donc, je trouve ça sympathique. D'ailleurs, c'est même marrant parce que quand on le touche, il est en relief. Et moi, j'aime bien tout ce qui sensitivement apporte quelque chose de différent. Alors, concernant l'infodivertissement et tous ces éléments-là, on est sur la même chose que sur la MG4 traditionnelle, si ce n'est qu'on a deux petits détails différents, mais surtout, on va quand même en profiter pour faire un petit tour parce que moi, quand je vous avais fait ma vidéo sur la MG4, j'étais en R24 et ici, je pense qu'on est sur la dernière version qui serait la R46. Et donc on va pouvoir voir quand même un petit peu quelques différences parce que moi ça fait une semaine que j'utilise la mienne en R46, j'ai eu la mise à jour récemment. Et franchement il y a quand même quelques différences qui sont plutôt sympathiques. Et le premier exemple, on va le voir tout de suite, c'est que quand on rentre dans la voiture et qu'on démarre la voiture, on arrive directement, l'écran se met directement sur la climatisation. Ouais, ce qui est plutôt sympa parce que ça peut nous permettre de régler rapidement. Déjà en plus on remarque qu'elle est complètement différente. Alors encore une fois, ceux qui ont déjà des V2 et qui ont les mises à jour ne vont pas forcément s'en rendre compte et ne vont pas suivre ce que je raconte là pour les 2 prochaines minutes. Mais pour ceux qui sont sur des V1 encore, on a un vrai changement au niveau de l'esthétique de toute la configuration de climatisation qui est plutôt sympathique parce que finalement, on a des choses qui tombent beaucoup plus facilement sous la main, hein, le volant chauffant, les sièges chauffants, les températures bien indiquées. Et l'autre chose aussi, c'est que
le tactile fonctionne beaucoup mieux avec la dernière mise à jour. Franchement, ça n'a rien à voir avec avant. On peut vraiment mieux se balader, on peut vraiment mieux se déplacer dans l'interface. Et ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce menu climatisation, si ce n'est que du coup, avec ces boutons, en fait, tout est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Alors, il y a aussi une chose qui change. Bon, là, la voiture est à 24. Moi, en général, la mienne, je la mets plutôt à 20-22. Et honnêtement, à 20-22, ça n'a rien à voir avec le 20-22 de la version précédente. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, de faire la mise à jour vers la dernière, parce que ça change quand même beaucoup de choses au niveau esthétique de l'interface, mais aussi au niveau du comportement de la voiture. Tous ceux qui se plaignaient du chauffage, par exemple, et là, ça change quelque chose. On a quand même beaucoup plus de chaleur avec une température moins haute qu'avant. Donc c'est bien que ça agit quand même, que ces mises à jour agissent quand même sur le comportement de la voiture. Alors, si on rentre dans l'interface, bon, l'interface, il y a des petits éléments esthétiques qui changent légèrement par rapport à la version précédente. Ouais, je vais vous montrer un petit truc par contre que j'ai eu, c'est dans les réglages. Et ça, on ne le sait pas forcément tout de suite. C'est que quand vous avez fait la mise à jour et que vous récupérez la voiture, il faut réaccepter les politiques de confidentialité de la voiture. Et là, on se dit, ah bah tiens, c'est bon, on a accepté les conditions, c'est génial. Mais par contre, quand on retourne sur le GPS ou le système vocal, il nous demande toujours de valider. Ben ouais, c'est parce qu'en fait, il faut appuyer et remonter pour vraiment valider les 3 étapes qui nous permettent de pouvoir utiliser les éléments de la voiture. Et honnêtement, ça, je ne m'en rendais pas compte et du coup, je n'avais pas fait attention à ça. Et je dirais que j'ai dû chercher un tout petit peu sur Internet pour me rendre compte qu'il fallait faire ça sur l'interface. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. L'autre chose qui change dans l'interface, surtout sur cette MG4 X-Power, c'est qu'on a un mode circuit. Et un mode circuit, on a deux modes. On a l'itinéraire circulaire, qu'on vient uniquement aux itinéraires en boucle fermée, et le parcourir les rues. Alors, honnêtement, le parcourir les rues, donc en fait, on peut lui indiquer un trajet qu'on fait, et de ce trajet, il va prendre en compte à chaque fois le temps qu'on met pour le faire. Honnêtement, c'est rigolo, mais n'utilisez pas, mettez pas votre trajet domicile-travail et essayez pas de battre le record à chaque fois. On reste sur les routes, il faut être prudent. Donc, en effet, qui c'est qui va aller avec sa MG4 X-Power sur un circuit? Peu de monde. Donc ce mode, il est juste rigolo, c'est sympathique qu'il y soit, mais ne jouez pas avec ça sur la route. Sur le niveau du poste de conduite, on n'a pas grand-chose qui change au final. On garde une belle position de conduite. Ce que j'aime bien, c'est vraiment, dans cette position de conduite, le volant, hein, qui est un petit peu, qui n'est pas tout à fait rond au-dessus et en dessous. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment une belle visibilité sur l'écran. Bon, ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo sur la MG4, il me semble, mais j'apprécie vraiment ça. On a juste ce qui change sur la voiture par rapport à la MG4 Luxury, c'est que dans le petit menu, on a juste un petit truc différent, c'est que fatalement, pour une sportive, on se retrouve avec le centre de gravité qu'on peut indiquer sur l'écran, ce qu'on n'a pas sur la MG4 Luxury. Ah, autre chose, quand on a regardé le volant, regardez ce qu'on a, des pédales en métal. Sur la MG4 Luxury ou les autres, elles ne sont pas en métal, elles sont en plastique. Et au final, ça donne un bel effet. Encore une fois, on est sur une sportive, donc elle se doit d'avoir quelques petits trucs de différence. Bon, on va partir sur l'essai. Je vais juste parler un petit peu de la motorisation quand même, avant qu'on parte, déjà dans un premier temps. On va le faire à l'intérieur parce qu'il fait vraiment froid dehors. On est sur donc un peu plus de 450 chevaux sur la fiche technique, mais dans les faits, les 450 chevaux, c'est en mode sport. En mode sport, on a 450 chevaux en 4 roues motrices. En mode éco ou en mode normal, on a 250 chevaux sur le train arrière. Donc, on est sur une propulsion en mode éco et confort et sur une 4 roues motrices en mode sport.
réparti avec 250 chevaux sur l'arrière et 204 chevaux sur l'avant. Donc personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours les 450 chevaux et dans les faits, au quotidien, on ne va pas toujours avoir besoin des 450 chevaux. Donc le fait que ça soit activé simplement par un mode de conduite, ben, je trouve ça plutôt sympathique. Déjà, 250 chevaux, honnêtement, c'est déjà pas mal parce que avec les 204 chevaux sur la Luxury, personnellement, moi, ça me suffit amplement pour pouvoir être confortable et aisant pour tous mes dépassements ou toutes mes situations qui nécessiteraient que j'appuie un peu plus que la normale sur la pédale. Et bah c'est parti, allons faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Alors, on va partir se promener, mais avant on fait deux choses indispensables sur la MG4 et surtout sur la X-Power. Le premier, c'est qu'on va désactiver les aides à la conduite, hein, c'est systématique. Honnêtement, même avec la mise à jour, la dernière en R46, personnellement, sur la MG4 Luxury, j'ai noté que c'était un peu moins agressif dans le comportement de la voiture, mais c'est toujours hyper intrusif et quand même un peu dangereux. Moi, je préfère l'enlever directement et surtout là, avec une MG4 X-Power au volant, indéniablement, je vais le retirer, je ne veux pas avoir de frayeur. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans les préférences du petit bouton sur la droite. Forcément, on va se mettre les modes de conduite, hein, parce que ce qui va nous intéresser ici, c'est pouvoir jongler entre les modes de conduite. Et comme on n'a pas d'autre bouton que de pouvoir le mettre dans les favoris ici, on va le faire parce que sinon ça veut dire qu'on doit rentrer dans le menu, l'activer en faisant une manipulation de 2-3 touches. J'ai pas envie de m'amuser à ça en roulant. Donc je pense que ce bouton sur une X-Power, indéniablement, il sera destiné au paramétrage de mode de conduite. Alors on va faire les deux choses dans l'interface. Donc on va aller dans le véhicule, MG4 pilote, premier réflexe, l'aide au maintien dans la voie, on désactive. Vous avez vu, c'est beaucoup plus réactif, enfin en tout cas moi je constate que c'est beaucoup plus réactif avec cette mise à jour que la précédente que j'avais. Et du coup, c'est dans les commodités. Dans les commodités, on va mettre, et ben c'est déjà réglé, hein, le mode de conduite qui est réglé sur la touche de raccourci du volant. Alors c'est parti, on y va, on est sur D et c'est parti. Alors là pour l'instant on est en mode normal, donc on a 250 chevaux sur le train arrière. Donc on est en propulsion. Ah, déjà rien que l'appui sur la pédale, je sens déjà une différence de puissance par rapport à la MG4 Luxury. Il faut dire que c'est normal, hein, 204 chevaux, 250 chevaux, ça fait quand même un cinquième de plus. Donc déjà forcément, on a quand même plus de puissance. Ah bah tiens, c'est marrant, j'ai pris le réflexe d'appuyer sur les modes de conduite parce qu'en fait moi sur la touche de paramétrage de fonction sur le volant, en fait ici par définition, moi je mets toujours la puissance de régénération de la voiture. Donc souvent on démarre, elle est forcément en 3 et moi j'appuie toujours par réflexe 2 fois sur ce bouton pour passer en 1. Je préfère conduire avec la première régénération parce que je m'amuse à bien anticiper mes arrêts. Donc le 1 pour moi est plus adéquat dans ma façon de conduire. Et là j'ai pris le réflexe d'appuyer alors qu'en fait non, ici j'ai paramétré les modes de conduite parce que c'est beaucoup plus pertinent sur cette version. Donc on reprend là, on va arriver sur la 4 voies et ça va nous permettre de tester la première accélération. Je vais le faire en mode normal pour rester sur les 250 chevaux d'arrière et voir la différence par rapport à la MG4 Luxury en étant que sur la traction arrière. Je ne vais pas me mettre sur une route fermée et commencer à faire des départs arrêtés ou tester tout ça. Moi j'utilise la voiture dans le mode de conduite normale. Donc je me mettrai en sport sur une entrée d'autoroute et j'accélérerai un petit peu pour voir la différence de patate. Mais je ne suis pas du genre à me mettre sur une route fermée et à commencer à vous faire des accélérations de malade et de voir à combien va le 0 à 100. Je trouve que ça c'est inutile. Alors il y en a qui le font et qui s'amusent à flouter le compteur de la voiture. Ben, personnellement ça ne m'intéresse pas, on ne le fera pas. Je préfère être en mode on fait comme d'habitude. On va rentrer sur l'autoroute. Donc je prends la bretelle. Je vais laisser avancer un peu la voiture devant quand même. Je vais donc pousser un petit peu pour voir. Hop. Waouh. Ok, d'accord.
je rentre. Ok. Ouais, honnêtement, les 250 chevaux sur les tractions arrière, je pense déjà ça suffit largement. L'accélération est vraiment puissante. En 2 secondes, on est à 100 km/h, on est sur la bretelle, sur l'autoroute. Ouais, moi j'ai jamais conduit de voiture hyper sportive, donc là j'avoue que c'est la première fois que j'ai une voiture aussi puissante dans les mains. Et franchement, 250 chevaux en tant que lambda, ça me suffirait largement. J'angoisse déjà un petit peu à mettre les 450 quand on va le faire tout à l'heure, mais là c'est vrai que là je vais m'amuser, je fais attention quand même, je suis sur la voie rapide, donc je vais réduire un petit peu ma vitesse. On est limité ici à 90 km/h. Je suis à 70 actuellement. Je vais aller juste à 90 pour me remettre. Ok, on y est. C'est vraiment une rapidité folle. Donc, on va prendre un autre embranchement qui cette fois va nous sortir de la voie rapide pour aller directement sur l'autoroute, pour qu'on puisse voir un petit peu plus ce que ça donne. Honnêtement, je suis bluffé. Hein. La puissance et la rapidité et la stabilité, hein, parce qu'encore une fois, on n'est que sur le train arrière. Et franchement, la voiture, elle tient vraiment bien. Elle ne dévie pas quand on accélère. Voilà, on est sur l'autoroute et on va y rentrer assez rapidement. J'ai à peine accéléré, je suis au cul de la voiture précédente. On accélère, on dépasse, on se déporte. La voiture, elle ne bouge pas. On est en accélération sur la pédale d'accélérateur. La voiture ne bouge pas. Elle drifte pas, elle part pas un petit peu, elle reste bien à droite. Franchement, je suis étonné par la tenue de route de la voiture. Encore une fois, je ne suis pas un pilote et je prétends pas l'être et je ne veux pas l'être. Mais je suis impressionné par le fait qu'elle tienne vraiment bien. Bon, là, je suis redescendu à un petit peu moins de 100. Je vais réaccélérer un petit peu. Et on est déjà scotché en étant simplement en mode normal. Hein. Bon, là, on a une sortie à 800 mètres. On va ressortir et puis on va reprendre en sens inverse. Et cette fois, on va se mettre en mode sport. En essayant d'être prudent quand même. Bon, j'ai tendance à... Alors, personnellement, je suis quelqu'un qui roule doucement en électrique. Comparé à avant, quand je roulais en essence ou en diesel, je roule beaucoup plus pépère en électrique. Et donc j'ai tendance, là on se fait pas mal doubler, mais en même temps c'est pas le but d'être en compétition avec nos petits camarades sur la route. Donc on va sortir et puis on va changer notre mode de sport. J'y vais, je rentre, j'ai pas encore activé le mode sport, hop, c'est fait. J'ai mis le mode sport, donc en théorie là on a 450 chevaux sous la pédale et on est en 4 roues motrices. Alors je laisse un petit peu les voitures partir devant et on va appuyer et rentrer. Ok. Et l'accélération est vraiment puissante. On est vraiment collé au siège. Après, passer de 200 à 250 chevaux, je sens vraiment la traction. Passer de 250 à 450 chevaux, j'ai pas le même gap de sensation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand j'accélère avec ma Luxury de 204 chevaux et que là j'accélère avec elle en mode normal à 250 chevaux, j'ai une impression de beaucoup plus rapide que finalement quand je passe aux 450 chevaux. Bon, là on va arriver sur un embranchement d'autoroute, on va retourner, là on a eu un petit tronçon de voie rapide, on va retourner du coup sur l'autoroute avec cette fois en restant sur le mode sport. Donc j'entame la bretelle qui va nous y emmener et on a justement un gros virage. Je suis donc en 4 roues motrices et bon, on va pas rouler comme des foufous, mais elle tient vraiment bien. Elle varie pas. Bon, là c'est moi qui joue un petit peu, mais vous voyez, je bouge un peu le volant. Elle répond instinctivement et je suis bien grippé à la route. Et c'est vrai que ça c'est une différence que je sens. Alors la MG4 Luxury, attention, hein, elle est vraiment très bien aussi. Hein. Elle est vraiment très bien. Mais là du coup, d'avoir les 4 roues motrices, c'est vrai que dans les virages on le sent bien
parce que du coup on sent bien que les roues avant aussi accrochent et du coup c'est vraiment agréable. Il n'y a pas de secret hein, entre une 2 roues motrices et une 4 roues motrices, il y a toujours une différence. Et là on le sent, je l'ai senti dans une grande courbe, donc c'est plutôt sympa. Nous voilà de retour encore une fois sur l'autoroute. Alors cette fois on va pouvoir aller un petit peu plus vite encore que tout à l'heure. On est sur une portion qui va nous permettre de rouler un peu plus vite. Donc il y a moins de voitures, ça c'est plutôt sympa. Et on va mettre une petite accélération. Ok, je vais re-ralentir. Donc là j'étais en mode sport à 450 chevaux. Je vais re-ralentir et je vais revenir en mode normal. Et donc là on est de nouveau en mode normal. Je vais faire une accélération. Je redescends à 90 km/h comme j'étais juste avant. Et je vais refaire cette petite accélération. Ok. Alors, c'est marrant, au niveau puissance, j'ai l'impression d'être quand même un peu les deux sur la même. Par contre, effectivement, en accélérant, la différence, je la sens au niveau de la traction. C'est-à-dire que quand en mode normal, je sens bien que je suis en propulsion parce que je vois bien que c'est les roues arrière qui poussent quand on accélère très vite et que les roues avant subissent un peu l'accélération. Alors que quand on est en mode sport, eh ben, on sent bien qu'on a les 4 roues qui agrippent et qui nous emmènent. Mais est-ce que ça nous donne une si grande différence et un si grand delta de puissance? Je ne suis pas sûr. Donc, encore une fois, je ne suis pas un expert, donc ça va être compliqué pour moi de vraiment comparer parce que je n'ai jamais conduit de voiture à 450 chevaux qui était sur un seul essieu. Mais j'ai vraiment l'impression de mon ressenti lambda et amateur que au final, je ne suis pas sûr qu'on ait d'un coup 450 chevaux quand on change les deux, parce que je ne suis pas non plus très bon en physique, mais j'imagine que les deux s'entraînant un petit peu, ils ne nous donnent pas la pleine puissance chacun. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, je ne sais pas si je me suis bien compris, mais c'est pas grave. Alors je vais profiter avant de sortir de l'autoroute. Je suis descendu, il n'y a personne, hein, il y a personne, donc je suis tout seul. Là, les voitures, j'ai laissé passer, il y avait 2 voitures. Là, je suis vraiment tout seul. Il n'y a personne d'autre sur la route. Je vais faire une petite accélération. Je suis descendu à 60 km/h, ce qu'il ne faut pas faire hein, sur l'autoroute. Mais là, encore une fois, il n'y a vraiment personne. Et je vais juste appuyer un coup pour voir si on a vraiment une différence entre la petite vitesse et une plus grande vitesse. Ok, ouais, c'est là qu'on la sent la différence. C'est sûr, en départ de petite à grande, là oui, les 4 roues motrices et les 450 chevaux, on les sent. Pour le 0 à 100, oui, on est bluffé. Après, est-ce que dans la vraie vie, on fait des 0 à 100 tout le temps? Ça, je ne suis pas sûr. Mais ouais, là, on l'a bien senti. Si on descend la vitesse et qu'on pousse une accélération, on est scotché directement au siège. Bon là du coup je suis redescendu, je suis sur la voie rapide à 110 km/h. Je suis redescendu pareil à 60 et je vais tester le mode normal cette fois pour voir si on a la même puissance encore une fois quand on part d'une plus petite vitesse pour arriver à une plus grande. Donc j'y vais, attention. Ok. Donc je confirme en fait, elle est vraiment là la différence. C'est quand on part d'une petite vitesse pour aller vers une grande vitesse. Là les 450 chevaux, on les sent, on les a, on se les prend dans la tête, c'est waouh. Après, encore une fois, dans le quotidien, est-ce qu'on fait ça? Pas tout le temps. Donc je pense que les 250 chevaux suffisent. Après, les 450 chevaux, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est vraiment sympa, par contre, c'est les 4 roues motrices. Dès qu'on accélère, le fait qu'on sente vraiment bien qu'on est posé et campé sur la route, c'est vraiment super agréable et ça fonctionne terriblement bien. Alors on est de retour à la concession MG, alors nouvelle adresse à Charleville-Mézières. Et on va faire une petite conclusion sur la MG4 X-Power. Je ne vais pas vous cacher, j'avais une petite appréhension au départ. Je me disais,
Ouais, la voiture avec 450 chevaux, c'est un peu inutile, c'est un gadget, c'est pour les kékés et compagnie. 204 chevaux, c'est déjà largement suffisant sur une Luxury. Et bah, en conclusion, elle va quand même être que bah, c'est quand même sympa. Pourquoi c'est sympa? En fait, ce qui me plaît plus, plutôt que simplement l'accélération en elle-même, qui est ok, impressionnante, mais quand on part de 0 à 100, elle bluffe. Mais est-ce qu'on fait ça dans le quotidien? Non, pas tout le temps. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le 4 roues motrices. Le 4 roues motrices, je trouve ça vraiment très agréable. Ça appuie bien, ça grippe bien, c'est vraiment chouette. Et franchement, j'aurais la Luxury avec 4 roues motrices, je serais hyper content. L'accélération, c'est un plus, c'est pas quelque chose qui me fait waouh. Enfin si, ça fait waouh quand on le fait, mais encore une fois, on le fait une fois, c'est rigolo. Dans le quotidien, on ne les sent pas vraiment, mais par contre, du coup, ça nous donne encore une fois la puissance pour faire ce qu'on veut, mais c'est vraiment les 4 roues motrices qui sont vraiment un waouh. Est-ce que du coup, ça les vaut? Parce que la voiture, elle est à combien? Elle est à 35 000 euros, je crois. 35 000 euros pour... au final, on garde, comme sur la Luxury, hein, on reste sur une batterie de 64, on a une recharge rapide à 140 kW, donc finalement on a déjà ce qu'on a sur l'autre. Fatalement, on perd un peu d'autonomie. Hein. Là, en consommation, bon, je me suis un peu amusé, mais autant sur la MG4, je vais plutôt être à 18 autour maintenant. Hein. Je parle actuellement 18-19. Là, sur notre petit truc, on était plus autour de 22-23. Au final, la différence par rapport à... Et puis, on s'est quand même un peu amusé. Hein. Donc, la différence, elle n'est pas si énorme par rapport à la puissance de la voiture. Dans un quotidien, je ne suis pas sûr qu'on le ressente vraiment, cette surconsommation. Donc finalement, cette voiture, elle est quand même vraiment bien. Il y a un petit surcoût, mais encore une fois, par rapport au moteur, et on a quand même quelques éléments esthétiques à l'intérieur qui sont quand même sympathiques et qui rajoutent. Je ne dis pas que ça vaut des milliers d'euros ce qu'ils ont mis dedans, mais les sièges Alcantara, c'est quand même sympa. Il y a 2-3 éléments qui sont chouettes. Est-ce que cette voiture, je la prends? Est-ce que je change ma Luxury contre la X-Power? Avant l'essai, j'aurais dit non. Après l'essai, je suis mitigé. Lolo dit non. Moi, j'aurais tendance à dire ouais, peut-être quand même. Hein.